Bonjour, je m'appelle Brad Peterson. Je dirige l'Executive Briefing Center de Citrix à Santa Clara, au cœur de la Silicon Valley. Ici, nous invitons nos clients du monde entier à venir découvrir nos produits. Ils rencontrent nos dirigeants et nos meilleurs experts produits. Et nous leur présentons une démonstration complète de tous les produits Citrix. Aujourd'hui, nous allons passer de l'émerveillement à la pratique. L'émerveillement, c'est ce que vous allez éprouver en découvrant notre démo. La pratique, c'est ce que vous apprendrez à faire pour intégrer ces produits et services à votre propre environnement. Mais auparavant, sachez que tout ça n'est possible que grâce à la promesse d'un nouveau monde et à la capacité à faire en sorte que l'administrateur informatique ne sorte jamais de l'autre côté de la vitre. L'administrateur gère le matériel, les logiciels, ZenApp, ZenDesktop, tout est virtualisé via ZenServer, y compris nos appliances. Et tout reste sagement stocké derrière la vitre. De l'autre côté, il y a les utilisateurs. Ils sélectionnent le périphérique de leur choix et se connectent en toute sécurité au data center via Citrix Receiver pour accéder à leurs postes virtuels et applications d'entreprise. La première étape, c'est donc la mise à disposition d'applications. Allons-y maintenant. Vous savez ce que c'est quand on débute à un poste, il faut être débrouillard. Vous vous pointez le premier jour, votre bureau est nickel et vous ne savez pas exactement par quoi commencer. Ce que vous voulez, c'est vous mettre tout de suite au travail. Eh bien, la meilleure façon d'y arriver, c'est de pouvoir accéder à ces applications et pour ça, il vous faut un ordinateur. Merci Tom. Si c'est le cas, vous pouvez tout de suite installer le receiver dessus et vous accéderez à toutes vos applications via ZenApp. Il suffit d'ouvrir le navigateur et d'installer Receiver. Avec Receiver sur votre machine, vous pouvez vous connecter au data center à partir de n'importe quel périphérique. On clique, on télécharge, on installe et voilà, l'icône de Receiver apparaît dans la zone de notification. Une fois Receiver installé avec succès, l'interface utilisateur que vous voyez ici apparaît à l'écran. C'est cette interface en libre service qui va permettre aux utilisateurs de choisir les applications qu'ils souhaitent utiliser sur leur machine. Sur la gauche apparaissent différentes librairies d'applications. Si on clique, on voit apparaître les différentes applications proposées. Je vais commencer par cliquer sur la catégorie ressources humaines. Puis je vais sélectionner SAP. Ensuite, je vais ajouter en cliquant sur le bouton Ajouter, PeopleClick, My Learning et Flexible Spending. Ainsi, dès le premier jour, je peux souscrire à tous les programmes dont j'aurai besoin pour devenir un membre totalement opérationnel de mon entreprise. Je vais ensuite double-cliquer sur le portail d'entreprise SAP pour l'ouvrir. Mais vous savez ce qui se passe en réalité? SAP n'est pas installé sur ma machine. SAP s'exécute en fait au sein du data center. L'administrateur informatique derrière la vitre l'installe une seule et unique fois. Un millier d'utilisateurs peuvent venir ensuite et faire exactement ce que j'ai fait devant vous. Ils l'ajoutent simplement à leur machine et disent qu'ils veulent l'utiliser. ZenApp supprime ainsi 1 millier d'instances applicatives distinctes et l'utilisation excessive de mémoire sur le serveur. Seuls des pixels sont délivrés sur mon client. Ce qui est parfait car du coup rien n'est installé sur mon poste. Plus de soucis de maintenance de mon côté, tout est installé à un seul endroit sur la machine ZenApp. Et pourtant de l'autre côté de la vitre, chaque utilisateur en libre service, avec le périphérique de son choix, sur le lieu de son choix, dispose d'un accès complet à l'application. Mais vous savez quoi? J'ai amené au bureau mon ordinateur personnel. C'est un MacBook Air léger, fin, merveilleux, pour un usage perso. J'y ai stocké des films, de la musique, etc. La bonne nouvelle, je peux l'utiliser aussi pour accéder à toutes mes applications professionnelles. Exactement de la même façon. J'ouvre le navigateur et j'installe Citrix Receiver. Receiver, c'est la clé de tout. C'est ce qui fait que vous pouvez accéder à tout ce que vous voulez. Et dès que Receiver est installé sur mon poste, je vois l'icône apparaître dans la barre des tâches. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour accéder à la même interface en libre service que sur le PC de tout à l'heure. Regardez. Ici aussi, SAP me propose et je suis connecté sur les deux postes. Si je double-clique ici, je dis que je veux utiliser SAP, le programme disparaît de cet écran pour apparaître sur celui-ci. Bien, je peux donc accéder à ces applications quel que soit le lieu et le périphérique. Tant que je reste connecté, peu importe le lieu, le périphérique et le type de liaison. Dès que je demande l'application, celle-ci arrive sur mon poste, parce qu'elle ne s'exécute pas dessus, mais au sein du data center, et les pixels peuvent être envoyés n'importe où. Mais que se passe-t-il si vous êtes en déplacement ou déconnecté du réseau? Dans ce cas, vous ne pouvez plus accéder aux applications de cette façon. Les applications vont être streamées sur votre périphérique. C'est l'autre méthode de mise à disposition des applications mises en œuvre par ZenApp. Comment cela fonctionne? Le profil complet de l'application Office, dans le cas présent, est streamé et s'exécute sur le processeur et la mémoire de ce périphérique.
Si vous deviez installer le logiciel localement, vous auriez inséré le CD et procédé à l'installation. Votre machine aurait été remplie de toutes sortes de fichiers qui se seraient ensuite exécutés dessus. Et une fois le logiciel désinstallé, cela peut poser de réels problèmes. Nous procédons donc différemment. Nous allons sur le serveur, nous créons le profil de l'application et le streamons. Pour créer le profil, nous prenons une machine Windows 7 flambant neuve. Nous activons l'enregistrement de profil et installons Office. Nous enregistrons le tout une fois l'installation achevée. Et nous le transférons à chaque fois qu'un utilisateur le demande. Nous le copions dans un cache local Citrix. Lorsque je double-clique dessus pour le lancer, il s'ouvre et s'exécute sur cette machine. Du coup, si vous souhaitez un jour le supprimer de cette machine, tout reste propre. Vous allez dans le cache Citrix, clic, et c'est fini. Et ça peut être automatisé si vous le souhaitez. Vous avez par exemple un contrat de 6 mois avec un sous-traitant. Au bout du délai indiqué, clic, il se supprime automatiquement et il ne reste plus rien sur la machine. Le gros avantage, c'est qu'ici, rien n'est réellement installé sur la machine. L'application est installée dans le data center. L'administrateur l'installe de façon à ce que les pixels soient ou bien transmis ou bien installés pour s'exécuter sur la machine, comme dans une installation locale. Mais ça n'en est pas une. La bonne nouvelle, regardez, je me déconnecte, puis je redémarre la machine, l'application tourne toujours. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Nous allons parcourir le vaste monde et utiliser nos applications partout où nous irons. C'est parti! Là, nous sommes en déplacement, donc toutes les applications que nous avons préparées dans ZenApp, puis streamées sur mon ordinateur portable, nous allons les emporter avec nous, déconnectées du réseau, et les utiliser comme si de rien n'était à 30 000 pieds d'altitude. C'est parti. Nous sommes en plein vol et nous utilisons les applications dans l'avion. Elles sont délivrées par ZenApp. Leur profil a été créé puis streamé sur cette machine. Il s'exécute maintenant sur le disque dur et sur la mémoire de mon ordinateur. Pour commencer, nous allons ouvrir Outlook parce que nous voulons consulter notre messagerie. Actuellement, nous ne sommes pas connectés au réseau. Mais je l'étais avant mon départ et j'ai synchronisé toute ma messagerie avec mon Outlook et tout est là-dedans. Donc je peux répondre à mes mails et en envoyer d'autres. Dès que j'atterris et que je me reconnecte au réseau, tout part sur le serveur Exchange. Mais en attendant, je suis resté productif durant mon vol. Parce que le profil de mon Outlook a été créé, puis streamé et s'exécute maintenant sur cette machine. Sans réseau, souvenez-vous. Maintenant, je vais ouvrir le dossier Mes documents et lancer des présentations PowerPoint et des fichiers doc sur lesquels je souhaite travailler durant mon vol. Si je double-clique sur ce document, ma machine sait qu'il s'agit d'un PowerPoint. Elle va faire l'association avec l'application correspondante et ouvrir le PowerPoint sur ma machine. Elle sait où le trouver et l'exécute automatiquement. Je peux donc ouvrir PowerPoint et demeurer productif durant mon voyage. J'ai également ouvert quelques feuilles de calcul, des documents financiers par exemple. La machine effectue l'association et ouvre automatiquement le profil Excel qui s'exécute localement. Je peux là encore travailler sur mes documents en étant totalement déconnecté du réseau. Tout ça parce que les profils de toutes ces applications ont été créés pour le système d'exploitation Windows 7 que j'utilise ici. Dès que je me reconnecte au réseau et au data center, je stream ces applications et elles s'exécutent sur cette machine. Conclusion, je peux les emporter avec moi et les utiliser n'importe où dans le monde. Mais que se passe-t-il si je n'ai pas Windows 7 ? Donc, par exemple, avec ce MacBook Air doté d'un système d'exploitation différent. Je ne peux pas streamer les mêmes applications et les exécuter sur cette machine. Donc, je vais avoir besoin d'une connexion au réseau. Ça tombe bien, les compagnies aériennes proposent de plus en plus des connexions sans fil sur leurs avions. Donc, je démarre mon MacBook Air, je le connecte à la liaison sans fil et je vais tout simplement ouvrir Receiver comme je l'aurais fait au bureau. Et grâce à Receiver, je vais pouvoir double-cliquer sur Outlook 2010. Bien sûr, il ne va pas s'exécuter sur ma machine via le modeste connexion sans fil. Il va s'exécuter au sein du data center et me transmettre des pixels. Et ça nous arrange. Parce qu'en ouvrant mon application, je vois apparaître un email avec une grosse pièce jointe. Et si je double-clique sur la pièce jointe, ça ne va pas déclencher le transfert de la pièce jointe sur ma machine. Transfert qui échouerait de toute façon. Non, ça va l'ouvrir dans le data center et me transmettre des pixels exactement comme pour le reste. Et je peux faire tout ce que je veux. Je peux éditer ou modifier mon document PowerPoint, je peux le sauvegarder, le renvoyer modifié à la personne qui me l'a adressé, et tout ça en réalité au sein du data center. La liaison sans fil ne servant qu'à transmettre les pixels, les mouvements de souris et les saisies clavier. En clair, je reste productif que j'utilise un PC ou un Mac. Voilà ce qu'apporte ZenApp et la mise à disposition d'applications. Bien, comme on a été bien productif, il nous reste du temps pour faire un petit sub. Au fait, quelle est la prochaine étape?
la virtualisation de poste de travail. Nous voici arrivés, la virtualisation de poste. Nous allons virtualiser un poste de travail complet et le mettre à disposition sur n'importe quel périphérique, quel que soit le lieu et le moment. Notre prochaine démo va s'effectuer ici, dans une usine. Pénétrons dans le lab et jetons un coup d'œil. Avec la virtualisation de poste, la différence c'est qu'au départ on n'a rien, ni ordinateur portable, ni ordinateur de bureau, ni même un système d'exploitation, rien. Donc il faut bien démarrer avec quelque chose pour obtenir son poste de travail virtuel. Un point de départ idéal, c'est un client léger. Prenons par exemple ici, un client léger HP doté d'un système d'exploitation Windows XP intégré. On va juste s'authentifier et recevoir un poste de travail virtuel qui va nous permettre de travailler. Tous les processus de fabrication dont nous avons besoin pour travailler dans cette usine se trouvent sur notre poste virtuel. Le client léger HP ne sert qu'à nous délivrer le poste. Comme toujours, la première chose à faire, c'est de s'authentifier. On va alors se connecter au poste virtuel via le client léger. Et le poste virtuel est automatiquement mis à notre disposition. Que se passe-t-il en réalité? La machine virtuelle Windows 7 est créée, sauvegardée et exécutée au sein du data center. Receiver est intégré au client léger. Grâce à lui, je peux m'authentifier, me connecter et recevoir mon poste virtuel. Maintenant, tout, et pas uniquement les applications, m'est délivré sous forme de pixels qui apparaissent à l'écran. Mais rien ne s'exécute sur mon périphérique. Je pourrais éteindre ma machine, la remplacer par une autre, mon poste de travail demeurerait identique et intact. Bon, concrètement, je suis dans l'usine et je dois visualiser une vidéo haute définition. Que se passe-t-il? Waouh, c'était une vidéo sacrément impressionnante. Mais vous savez ce qui est important? C'est que son rendu ne s'est pas effectué dans le data center. Si ça avait été le cas, des pixels haute définition auraient dû être transmis via le réseau pour apparaître sur mon écran, qui aurait été très lourd. On aurait pu éventuellement le faire, mais on a fait mieux. On a détecté automatiquement que le client léger Windows XP intégrait également Windows Media Player. C'est ce dernier qui a extrait le flux de données via le réseau et a effectué le rendu de la vidéo. Regardez bien. On va le refaire. On sélectionne le cadre, on le déplace et regardez. Le cadre se déplace parce que son rendu s'effectue au sein du data center. Les pixels sont transmis et la vidéo reçoit les instructions pour se déplacer vers de nouvelles coordonnées. Comme vous le constatez, l'intégration est totale. Mais il se passe en fait deux choses bien distinctes. Et c'est là l'avantage, car vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que vous bénéficiez de densité accrue dans votre data center, là où vos postes sont virtualisés, car ils utilisent moins de ressources pour la vidéo. Et ça signifie aussi moins de trafic réseau. Et vous pouvez également vous appuyer sur le processeur du client léger pour effectuer un traitement distribué et le rendu de la vidéo. Il y a des milliers d'astuces comme ça, c'est la magie de cette solution. Et il y a autre chose que nous faisons de la même façon, le rendu des contenus flash. Exactement pareil. Si on ouvre un navigateur et qu'on lance une vidéo YouTube, par exemple, c'est la même chose. Le cadre arrive du data center et le rendu de la vidéo est effectué par le lecteur intégré au client léger. Mais au fait, pourquoi je devrais être tributaire de cet atelier-là? Je devrais pouvoir emporter avec moi mon poste virtuel, quel que soit l'endroit où je dois travailler. C'est ce que nous allons faire. Voici un iPad. Vous avez deviné ce que je vais faire? Eh oui, je l'allume, je me connecte à l'App Store. Je télécharge Receiver. Une fois Citrix Receiver opérationnel, l'authentification effectuée, vous cliquez sur cette icône. Et votre poste virtuel va passer du client léger à votre iPad. En clair, votre poste de travail virtuel est totalement portable. Toutes mes applications d'entreprise, mes applications industrielles, tout est là et je peux les emporter partout où je vais.